Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la méthode avancée pour le 4x4. Et la méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode Oya. Le cube que je vais utiliser tout au long de ce tutoriel, ce sera le Moyu Aozu Mini 4x4. Alors c'est un cube idéal pour le speed cubing. De cette façon, si vous êtes intéressé à avoir un très bon cube, c'est ce genre de cube que je vous recommande. Je vous présente donc mon explication naturellement d'apprentissage, que j'espère vous parviendrez à votre tour à assimiler cette méthode. Je prévois naturellement de diviser la totalité de cette méthode en 5 étapes. Et pour cela, naturellement, je ferai 5 vidéos. Avant de commencer, il est important de savoir que cette méthode requiert quand même de connaître la méthode Friedrich pour le 3x3. C'est très important. Petite récapitulation des étapes que nous allons voir. C'est par exemple terminer les 4 premiers centres. Donc de cette façon, 1, 2, 3 et 4. Et on va laisser 2 en suspens. Ça c'est pour la première étape. Pour la deuxième étape, comme vous pouvez le voir, ça consiste à terminer une première croix. Donc dans l'exemple, nous allons voir la croix blanche. Ce sera plus simple dans l'explication. C'est donc de faire une croix qui est composée de toujours 2 arêtes. Dans la deuxième étape, nous allons voir comment terminer donc les 2 derniers centres de cette façon. Pour la quatrième étape, nous allons voir comment terminer les arêtes avec une méthode qui est assez simple qui s'appelle la méthode 3-2-3 et ça va permettre de terminer toutes les arêtes du Rubik's Cube 4x4. Et pour la dernière étape, nous allons voir comment terminer le cube avec la méthode Friedrich qu'on utilise normalement pour le 3x3. Pour terminer, nous allons passer à une vidéo bonus qui va montrer ou expliquer seulement 2 cas de parité pour terminer le 4x4. 2 cas de parité, une pour les OLL et une pour les PLL. Je vais aussi vous expliquer comment les utiliser dans plusieurs situations, vu qu'il existe plusieurs cas de parité. Mais personnellement, moi j'utilise que ces deux cas de parité et ils me permettent de terminer mon cube, même que c'est peut-être un petit peu plus long. Pas plus que ça, mais un petit peu plus long peut-être pour résoudre le cube, mais apprendre plus de cas de parité, c'est peut-être aussi plus long. Mais ce sera à vous de voir après, en regardant d'autres vidéos pour terminer les cas de parité. Si vous voulez apprendre tous les cas de parité existants pour le 4x4, ou apprendre ces deux techniques que moi ces deux parités que moi je vais vous présenter pour terminer votre cube. Donc ça c'est le premier cas de parité pour les OLL. Et le dernier cas de parité pour les PLL, ce sera permuter ces 2 arêtes que je vais aussi vous expliquer comment y parvenir. Donc voilà. Alors nous allons commencer par la première étape, c'est-à-dire terminer ou faire les 4 premiers centres. Bien, donc pour commencer à résoudre le 4x4, si vous pouvez être couleur neutrale, c'est une meilleure chose parce que commencer par n'importe quelle couleur, c'est toujours bien. Comme ça, vous pouvez commencer par une face qui, on va dire, est l'idéal. Mais pour l'exemple, pour la simplicité en fait de l'explication, pour la compréhension, afin que la plupart d'entre vous puissent comprendre, surtout s'ils commencent à apprendre cette méthode, on va commencer par, on va résoudre le cube de la manière classique, c'est-à-dire on va commencer par la face blanche. De cette manière, ce sera plus simple dans l'explication. Alors. Pour commencer donc le premier centre, c'est très simple vu que on a toutes les faces qui sont libres. Ce que je vois ici, c'est que j'ai un blanc là et un blanc là et 2 blancs ici. Alors moi, ce que je ferai, c'est très intuitif. Vous verrez que faire les centres dans un 4x4 c'est très intuitif. Je vois que celui-ci il est en bas à gauche, donc lui je vais le mettre en bas à droite. Comme ça, quand lui je vais le monter. Vous voyez, j'ai assemblé 2 blancs. Je le mets à gauche, comme ça en le redescendant, je le mets pas très loin des 2 autres blancs. Ici, ce que je peux faire, en me mettant comme ça, soit lui, je le place à ce niveau-là, mais dans une zone vide. De cette façon, j'ai une zone qui est... J'ai de nouveau les blancs qui se sont assemblés. Et puis là, j'ai ma ligne blanche, ici ma ligne blanche, donc les deux là, je les mets à droite. Comme ça, ceux qui sont à gauche, je peux les aligner avec les 2 autres. Alors, c'est un peu ça le principe. Mais on va dire que c'est le principe surtout pour le premier centre. Pour le prochain centre,
on va s'attaquer au rouge. Donc on a fait le blanc, et le blanc il va aller vers le bas, comme ça on aura le jaune au-dessus, et latéralement ce sera les 4 couleurs, donc le rouge, l'orange, le vert et le bleu. Donc si j'admets que ici ce sera le rouge, vu qu'on en a déjà 2 qui sont bien assemblés, j'ai un autre rouge ici et un autre rouge ici. Alors lui il est en haut à gauche, lui je le mets en haut à droite, j'assemble, je le pose à gauche et je redescends. Maintenant, on voit que le blanc ici il est à ma droite, je ne l'ai pas vers le bas, donc ça veut dire que on est dans une situation où je peux encore placer mes 2 centres ici et ici, l'un à côté de l'autre, et les placer pour former le centre. Pourquoi je dis ça? Maintenant vous allez comprendre, vu que on a le rouge maintenant qui est là, à l'opposé on a le orange. Alors je vais aller chercher les oranges, donc on en a ici, on en a 2 ici, les 2 là sont déjà assemblés, en plus ils sont au bon endroit vu qu'ils sont à l'opposé du rouge. Les 2 là, ce que je fais c'est que je vais éloigner celui-ci au-dessus et l'amener à la position en bas à droite pour qu'ensuite quand je redescends, eh bien, il soit positionné au bon endroit. Alors je monte, je l'amène à droite en bas et je redescends. Et maintenant j'ai assemblé les 2 oranges. Mais si je l'assemble comme ça, vous voyez que je détruis ce qui est déjà fait dans le rouge. Alors dans cette situation, ce que vous faites, c'est que vous allez placer les 2 oranges que vous avez assemblés l'un en face de l'autre. Lui vous l'amenez en bas, enfin plutôt lui vous l'amenez en haut. Parce que vous l'amenez celui-là ici, le problème c'est qu'il sera à droite du rouge. Et puis c'est pas ce qu'on veut. On le veut en face. Donc lui, on l'amène en haut. On l'éloigne sur la gauche. De cette façon, quand on va revenir avec les 2 oranges qui sont là, eh bien on va pouvoir les assembler. Voilà. Et il nous reste encore un pour terminer les 4 centres. C'est par exemple, on va prendre le vert qui est à droite du rouge. Donc ici c'est bien le vert. Ce que je vous conseille, attendez, je vais prendre un cube. Un cube à portée de main. Aidez-vous d'un 3x3 qui contient les centres pour savoir où doivent être placées les couleurs. Donc vous voyez que on a le blanc en dessous, le rouge, donc à droite c'est bien le vert. Et à gauche c'est bien le bleu, derrière c'est le orange et au-dessus c'est bien le jaune. Donc si vous ne connaissez pas encore bien la position des couleurs, faites-vous aider par un 3x3. Donc on disait que ici c'est le vert, on voit qu'on en a 2 alignés, on en a un ici qui est bien placé, il nous reste celui-ci à placer là en bas. Ce que vous faites c'est que lui, vous allez chercher lui avec celui-ci pour l'assembler. Donc il est en haut à droite, donc lui doit aller en haut à gauche. Je l'amène ici, je vais chercher ce centre là avec celui-ci, je l'amène à droite et je redescends. Et on a terminé donc les 4 centres. Je vous remontre une dernière fois cette situation là. Quand vous avez, donc vous devez faire le centre vert vu qu'il est à droite du rouge, les autres sont déjà faits. Ici les 2 sont assemblés, ici aussi, donc je vous rappelle que il faut les mettre l'un en face de l'autre. Pourquoi? Parce que si vous les placez comme ça, vous allez détruire ce qui est déjà fait. Alors vous les mettez alignés et vous pouvez, je remontre, vous allez remplacer ces 2 là par ces 2, vous l'éloignez et vous ramenez. La même chose si c'est dans l'autre sens, vous abaissez la face de gauche, vous éloignez et vous ramenez. Donc c'est très simple et très intuitif. Je vous montre un dernier cas. Alors c'est quand on a terminé 300, donc on a le blanc, le orange et le rouge. Et ici il doit venir se placer le vert. Donc on en a 2 ici qui sont déjà bien placés et les 2 autres sont ici. Alors vu que là on a une ligne, moi ce que je fais c'est que je me mets ou à droite ou à gauche, c'est égal. Ici peu importe la position, je vais amener ces 2 ici en bas, je les éloigne de cette façon, je remonte. Donc on a un seul carré vert qui est placé au-dessus. Et celui-ci, on peut aller l'assembler avec celui-là. Donc, il est en bas à droite. Lui, il doit venir en bas à gauche. Maintenant, je peux aller chercher celui-ci avec celui-ci. Je l'amène en haut. Je l'éloigne à droite. De cette façon, quand je vais redescendre, eh bien, mon centre sera terminé. Bien, donc on a terminé cette première vidéo. Alors, une petite présentation. Comment terminer les 4 premiers centres. La prochaine vidéo, ce sera comment faire ou comment former la croix blanche sur le 4x4. Très bien, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, soit par mail, soit dans les commentaires. De cette façon, je pourrai vous aider
au mieux pour vous aider à comprendre le processus de résolution pour le 4x4. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!